Hello toi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va très bien puisqu'aujourd'hui je te retrouve dans cette vidéo qui sera un petit peu une vidéo 2 en 1 parce que c'est à la fois un tag et un alien talking. Ouais, je l'aime bien ce nom de série de vidéo, ouais. Je suis assez fière de moi. Donc aujourd'hui c'est une vidéo tag et il s'agit de la chanson qui, donc un tag qui existe depuis la nuit des temps, hein, qu'on se le dise, mais il faut savoir qu'il y a un moment où j'ai fait ce tag là mais avec des chansons de Tokyo Hotel. Et donc forcément entre temps Tokyo Hotel a sorti de nouvelles chansons et donc les réponses que j'ai dit dans cette vidéo ne correspondent plus forcément à aujourd'hui. D'ailleurs si ça t'intéresse, bon, la qualité et la tronche que j'avais dans cette vidéo, c'est pas du tout ça, mais alors pas du tout. Mais si ça t'intéresse quand même, je te mettrai un petit i là ou là. Enfin bref, il y a un i qui va apparaître, tu pourras cliquer dessus et ça t'amènera sur cette vidéo et tu verras la première version de cette vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est une version 2.0, un update de ce tag là et voilà. Alors pour des raisons évidentes de copyright et que j'ai pas envie d'avoir des problèmes là-dessus, je mettrai pas les vraies chansons dans la vidéo en elle-même, enfin vous n'entendrez pas les chansons dans cette vidéo, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre les titres des chansons que je vais vous citer dans la barre d'infos, comme ça tu iras chercher comme un grand ou comme une grande sur YouTube ou sur Spotify et voilà, tu feras ta petite idée à toi et voilà, let's go. La chanson qui me fait rire, alors ça n'a pas changé par rapport à la dernière fois, ça restera Riden. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas Tokyo Hotel, déjà qu'est-ce que tu fous là? Mais plus sérieusement c'était dans l'album Summer Fear Dry, donc ils étaient plutôt jeunes, voilà. Et en fait c'est pas la chanson qui me fait rire, c'est le contexte de la chanson qui me fait rire. En gros Riden, ça parle d'un coup d'un soir. Tout simplement. Ah, ils étaient jeunes et insouciants, donc forcément il fallait bien parler de leur connerie dans une chanson à un moment donné, donc voilà, juste pour le contexte, Riden me fait rire. La chanson qui me donne la pêche. Alors, ça a été extrêmement compliqué de choisir une seule chanson parce que ces derniers temps, ils font beaucoup de chansons qui bougent. Donc du coup, qui me donnent la pêche. Du coup, ce n'est pas une, mais deux chansons qui me donnent la pêche. Donc, la première chanson, c'est What If, parce que... Juste What If. Va l'écouter et tu comprendras pourquoi. C'est... voilà, je l'écoute, j'ai envie de me dandiner, j'ai envie de bouger, j'ai envie de... Voilà, j'adore Walif et elle me donne envie de bouger. Voilà. Et la deuxième chanson, alors je suis vraiment désolée pour mon accent anglais, j'ai une prononciation de merde de base, que ce soit en anglais ou en allemand, donc voilà. La deuxième chanson qui me donne la pêche, c'est When It Rains, It Pours. Tu iras chercher sur YouTube ou sur Spotify, tu comprendras. Mais en gros, cette chanson, je l'aime beaucoup dans la mesure... Bon déjà, elle me donne la pêche, hein, forcément, mais surtout parce que c'est une chanson moderne entre autres, où c'est vraiment les quatre garçons. Il n'y a pas de synthé, il n'y a pas d'effet bizarre, il n'y a pas d'autotune, il n'y a pas d'électro ou je ne sais quelle connerie, voilà. C'est vraiment un petit peu un retour aux sources, retour aux basics comme on dirait. Donc t'as voix, guitare, basse, batterie. C'est tout. Et ça m'a fait du bien quand j'ai entendu cette chanson pour la première fois et quand je l'écoute j'ai envie de bouger, j'ai envie de danser, c'est... va écouter cette chanson. Les deux. Enfin, même toutes les chansons que je vais te citer en fait. La chanson qui me fait penser à mon chéri. Alors, mettons les choses au clair, mon copain n'aime pas Tokyo Hotel. Enfin, c'est pas qu'il n'aime pas, c'est juste que ça le dérange pas d'en écouter de temps en temps, mais il sera pas un grand fan comme moi. Et ça, c'est un point que je souligne énormément et que j'apprécie énormément parce que tous les garçons avec qui je suis sortie, ils avaient tous honte de sortir avec moi parce que j'étais fan de Tokyo Hotel. Donc c'est pour dire quoi. Donc du coup, la chanson qui me fait penser à mon chéri actuel, du coup, c'est Love Love You Back. Alors, je vais pas trop m'étendre sur les détails, mais on va être honnête, on va être franc, on va être tout ce que tu veux, mais voilà, honnêtement et franchement, cette chanson parle de cul. Ça parle de sexe, je suis désolée, c'est... voilà. Du coup, j'ai fait l'erreur, on va dire, de raconter ça à mon copain, et donc du coup, à chaque fois que j'écoute cette chanson, il me fait la blague, et voilà quoi. La chanson qui me rend nostalgique, ça n'a pas changé par rapport à la dernière fois, ça restera Anda Zaita Ishminda. La chanson qui me rend nostalgique, sans hésiter, Furemaillet ou Forever Now en anglais. Je suis sûre que toute fan comme moi, dès qu'elle écoute, ça lui fait rappeler les bons moments de l'époque, la tournée à ce moment-là, tout ça quoi, c'est vraiment les tout débuts avant qu'on arrive jusqu'à maintenant, c'est vraiment... j'ai de nouveau 12-13 ans, je viens juste de les découvrir et ouais, c'est vraiment les tout débuts quoi presque et voilà, quand je l'écoute, c'est... ouais, quand même. La chanson qui me fait penser à mon adolescence, est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à cette question parce que je l'ai dit tellement de fois sur
sur cette chaîne, mais tout le temps. Et à un moment donné, je pense que c'est quand même rentré dans votre tête. Mais voilà, c'est Spring Niche. Spring Niche parce qu'elle m'a permis de les connaître, elle m'a permis de les aimer jusqu'à aujourd'hui. Et malheureusement quand même, elle me fait penser à ces mauvais souvenirs de mon adolescence, que ce soit le collège, le harcèlement que j'ai vécu, tout ça quoi. Mais ça reste quand même une partie de ma vie, et donc vraiment quand j'écoute Spring Niche, ça me fait penser à mon adolescence. C'est pas comme Andana Zaita Jminda où c'est vraiment, tu vois, les bons moments. Là, Spring Niche, c'est vraiment quand j'ai commencé à les aimer, et la descente aux enfers que j'ai vécue suite à ça en fait. Et ouais, non, c'est une chanson que je prends quand même beaucoup de plaisir à écouter, mais elle me rappelle quand même pas mal de mauvais souvenirs de mon adolescence malheureusement. Mais j'aime beaucoup cette chanson quand même. La chanson où je m'identifie le moins, ça n'a pas changé non plus, ça restera Shry, parce que je l'ai déjà dit dans la vidéo justement, Shry c'est l'album que j'ai le moins écouté en fait. J'ai pas connu Tokyo Hotel autant de Shry. J'ai découvert l'album assez tard quand même, et Shry c'est vraiment, ça part de rébellion, que tu vas te révolter et tout, et j'étais pas une ado rebelle, hein, très clairement, et je suis pas comme ça, donc elle est bien écoutée quand même, mais c'est la chanson auquel je m'identifie le moins. La chanson que j'aurais aimé écrire, alors ça a été super compliqué de rechoisir une chanson, j'ai revu toutes les chansons, j'ai relu les paroles, tout ça, mais quand même, comme dans la première version, ça restera In Your Shadow Can Shine. Parce que c'est une chanson où je m'identifie le plus, où je me reconnais énormément. Si je te traduis le titre, c'est dans ton ombre je peux briller. C'est genre t'as quelqu'un qui est vraiment au top de sa forme, dans son domaine et tout, et toi t'es derrière et t'es en mode hey, je suis là moi aussi. Donc du coup, c'est une chanson que j'aime énormément, mais surtout parce que ce n'est pas Bill qui l'a écrite. C'est Tom qui l'a écrite, et il faut le souligner parce que ça montre que étant un bon producteur, il peut être aussi un très bon parolier, donc voilà. C'est aussi parce que c'est mon préféré dans le groupe, donc voilà. La chanson dont j'aime les paroles, alors ça a été compliqué également parce que si j'aime Tokyo Hotel, c'est pour leurs chansons et donc pour les paroles, mais j'ai choisi Berlin. J'ai choisi Berlin parce que je trouve la manière dont ils ont amené à faire cette chanson à expliquer à quel point ils aiment cette ville, que Berlin pour eux c'est leur maison, c'est chez eux. Je trouve la façon dont ils ont fait vraiment très belle, c'est vraiment c'est comme une déclaration d'amour pour Berlin, et je trouve ça trop beau. Je me souviens que j'ai kiffé quand je l'ai entendu en live pour la première fois. La version studio je suis moins fan, mais quand même j'aime toujours autant les paroles, donc voilà, c'est Berlin quoi. La chanson avec laquelle j'aimais me réveiller, parce que je ne me réveille pas avec du Tokyo Hotel, et il fut un temps où je me réveillais avec du Tokyo Hotel. Et la chanson c'était Thousand Mirror. C'est une chanson qui est vraiment, je trouve, beaucoup trop oubliée, injustement, presque. C'est une très belle chanson. Si tu veux connaître Tokyo Hotel, enfin si tu veux découvrir Tokyo Hotel, je te conseille vivement de l'écouter, parce que moi je trouve que ça fait partie d'un classique chez eux. Et juste quand tu te réveilles le matin, t'as pas envie d'avoir un truc super brusque qui te tape presque comme ça là. Ce que j'aime dans Thousand Mirror, c'est qu'au début, t'as juste le son de guitare au début, et t'as la voix de Bill qui arrive, et puis la chanson elle commence à partir en crescendo petit à petit, et allez écouter Thousand Mirror. Après, la mettez pas forcément en réveil, hein, mais juste allez l'écouter. Et c'était la chanson avec laquelle je me réveillais, il fut un temps, voilà. La chanson qui me fait penser aux vacances. Alors, je vais être honnête avec vous, quand j'écoute du Tokyo Hotel, je pense pas forcément aux vacances. Mais si je dois vraiment mettre une chanson pour vraiment penser aux vacances quoi, ça serait Asian Kazuya. Je vais vous raconter un truc, l'année dernière j'ai pu aller pour la première fois en vacances avec mon copain, et en gros c'était vraiment la première fois où je me suis sentie libre. J'étais dans ma bulle mais j'étais libre en même temps, c'est assez compliqué à visualiser, mais moi je me comprends, voilà. Et en gros je trouve que Asian Kazuya c'est vraiment la chanson qui correspondrait le plus à mon état d'esprit à ce moment-là, à savoir je suis jeune, je profite, et voilà quoi, donc je dirais Asian Kazuya quoi. La chanson qui me rappelle ma meilleure amie, ou plutôt mes meilleurs amis fans de Tokyo Hotel, Aliens, Afghan en tour, toi-même tu sais, donc Ophélie et Charlène, sans hésiter, We Found Us. Et je trouve que le titre est tellement bien trouvé, parce que j'ai vraiment trouvé mes copines à moi avec qui je ferai tout pour Tokyo Hotel avec elles, et cette chanson elle est trop bien. Je trouve que aussi c'est une bonne chanson
que j'utiliserai pour faire découvrir Tokyo Hotel à de nouvelles personnes, donc va écouter We Found Us, tu vas voir, elle est trop bien. Et puis voilà, c'est vraiment une chanson, quand je l'écoute, ça me fait penser à tant de souvenirs, notamment la séance dédicace en octobre 2014, je crois. Octobre 2014, c'est ça, oui. Pour la sortie de Kings of Suburbia, justement, on n'arrêtait pas de chanter cette chanson. Mais ouais, non, voilà, c'était vraiment un bon moment. Et donc, ça me fait penser à mes copines Ophéline et Charlène. Voilà. La chanson qui me fait pleurer. Je pense que je vais juste vous montrer un extrait pour vous montrer que oui, je pleure sur cette chanson. Oh non, j'ai envie que la chanson dure encore plus longtemps, s'il vous plaît. Oh putain. Si c'est comme ça pendant tout le reste de l'album, ça va être chaud là. Putain, même pour Kawa, c'était pas ça quoi. Voilà, easy, tout simplement. C'est easy quoi. La chanson qui me fait penser à ma solitude, c'est comme la dernière fois, ça restera Hik mir fliegen. Pour vous expliquer le contexte de la chanson, ça parle un petit peu du mal du pays, le fait qu'on n'a plus nos repères. Et j'ai beaucoup écouté cette chanson quand j'étais au collège, donc en 5e, j'ai déménagé pendant mon année de 5e. Et forcément, j'avais plus mes amis d'avant, j'étais dans une nouvelle maison, dans un nouveau collège, de nouvelles personnes à rencontrer, et j'avais plus mes repères, tout simplement. Et je trouve que Hik mir fliegen, que ce soit mon cas ou pour le cas d'autres personnes, je trouve que ça parle très bien de la solitude et du manque de repères quoi. Et puis le titre quoi, c'est aide-moi à m'envoler, prête-moi tes ailes, je les échangerai contre tout ce qui me tient. Voilà, c'est Hik mir fliegen, voilà. La chanson que j'aime chanter. Alors, j'hésite à juste vous dire le titre ou alors vous la chantez directement pour vous montrer que j'aime la chanter en fait. Gonna watch, baby, I don't mind as long as it's you tonight, baby. No, I don't mind if I'm gonna dance tonight. Then baby, gonna talk. Let him talk, let him talk, let him talk about it. People gonna watch. Let him touch, let him see, let him feel what love is. Voilà. Et puis, soulignons-le également, c'est Tom qui a écrit cette chanson. Pour sa femme. Faut vraiment que j'arrête de mentionner Heidi Klum, parce que... La chanson qui correspond le mieux à mon état d'esprit actuel, alors... En ces temps de Covid, de confinement, de chômage partiel, tout ça... J'ai pas hésité, c'est World Behind My Wall. Parce que, tout simplement, je suis enfermée entre 4 murs, j'ai qu'une envie, c'est retourner travailler à Disney. Mon boulot me manque. C'est ça peut paraître surprenant, mais oui, mon travail me manque. Aller appuyer sur un bouton pour faire avancer mes véhicules, ça me manque. Donc oui, non, j'aimerais voilà, pousser ces murs et dire j'en ai plus rien à foutre, je veux retourner à Disney. Concrètement, voir le monde derrière le mur, quoi. Concrètement, le titre de la chanson, quoi. La chanson qui me rappelle un ex. Alors... que je vous fasse une petite confidence, enfin que je vous raconte un truc. En gros, Dream Machine est sorti 2 semaines à peu près après une rupture que j'ai très mal vécue. Et pas mal des chansons de Dream Machine correspondaient à mon état à ce moment-là. Mais si vraiment je dois choisir une chanson, c'est Better. Better parce que si je dois vraiment traduire, c'est je suis mieux sans toi, je suis mieux à moi toute seule. Voilà. Dream Machine m'a énormément aidé à surmonter cette rupture. Donc je trouve que Better correspond bien à ça. Je dirais pas que ça me rappelle mon ex, hein, c'est juste que ça me rappelle cette période-là. Quand même, je suis pas maso sur les bords quoi. La chanson que je déteste par-dessus tout. Je dirais pas que je la déteste parce que... On va dire que j'aime moins. Mais bon, si toi il y a des chansons que tu détestes chez Tokyo Hotel, t'as le droit, hein, mais moi je veux dire que j'aime le moins. C'est Never Let You Down. Comme la dernière fois, c'est une chanson auquel j'arrive pas à écouter. C'est vraiment une chanson, quand elle arrive dans mes oreilles, enfin j'ai mes AirPods et que j'entends les premières notes, je suis là, hop, je zappe. Je sais pas, je trouve que c'est une chanson, c'est une chanson où ils ont vraiment essayé d'expérimenter un nouveau style, mais c'est vrai que j'ai encore du mal aujourd'hui à écouter cette chanson. Voilà, on va dire que c'est une chanson que j'aime. Comme ça. Et enfin, la chanson qui serait la meilleure pour une soirée, j'ai choisi FIA, Feel It All.
sans hésiter. C'est vraiment la chanson, tu mets ça dans une boîte de nuit. Je pense que personne capterait que c'est du Tokyo Hotel. Mais ouais non, c'est vraiment une chanson qui bouge, qui te met dans l'ambiance et tout. C'est... Feel it all quoi, ressens tout. Ouais quoi. Donc voilà tout le monde, cette vidéo, la chanson qui spéciale Tokyo Hotel 2.0 est enfin terminée. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que t'aura fait découvrir de nouvelles chansons de Tokyo Hotel, enfin plus ou moins quoi. Encore une fois, si tu veux écouter ces chansons là, je t'invite à regarder dans la barre d'infos les titres et t'iras chercher sur YouTube ou sur Spotify. Et comme d'habitude, si ça t'a plu, lâche un petit commentaire, un petit pouce en l'air et abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Bref, je te laisse faire ta vie comme d'hab. Et sur ce, je t'ai tout dit et je te fais donc de gros bisous et je te dis donc à très très vite pour de prochaines vidéos. Tchuss.